Salut à tout le monde et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'une infirmière qui aimerait investir dans l'immobilier. D'accord? Elle vient en Allemagne et on s'est rencontrés dans les réseaux sociaux. Elle m'a posé la question de savoir est-ce que je peux investir dans l'immobilier. Alors, si tu aimerais investir dans l'immobilier, si tu aimerais investir en Allemagne, peu importe ta situation, écoute attentivement cette vidéo parce que le contenu que je vais te mettre à ta disposition pourra t'aider à optimiser ta prise de décision et à ranger ta situation pour pouvoir investir dans l'immobilier plus tard. C'est extrêmement important. Alors, il se passe en fait que certaines personnes se disent en fait souvent que non, mon salaire est trop bas, je ne peux pas investir dans l'immobilier. Certaines personnes se disent en fait que non, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas investir dans l'immobilier. D'autres se disent que je ne suis pas docteur, je ne peux pas investir dans l'immobilier. Ou bien d'autres vont se dire, je travaille dans un domaine où je touche tellement petit que je ne peux pas investir dans l'immobilier. Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est très faux et très faux. L'immobilier comprend quelques règles. Et dans cette vidéo, je vais te présenter d'abord la première règle. La première règle de l'immobilier, c'est ton revenu. Est-ce que le revenu peut ou bien est constant? Si ton revenu est constant, ça peut être même 800 euros. Tu peux avoir 800 euros par mois, mais si c'est que tu as un contrat de 800 euros qui est garanti sur le long terme et que le bien immobilier coûte par exemple 20 000 euros et que la banque trouve que par rapport à ton contrat et le risque que tu vas prendre, tu peux payer le bien immobilier. Tu vas payer le bien immobilier, mais tu ne peux pas avoir 800 euros de revenus et puis tu décides en fait de partir payer un bien immobilier de 500 000 euros là où les locations peut-être c'est 1500 euros. La banque va dire que non, ça ne fonctionne pas. Tu vois un peu? Il faut qu'il y ait une certaine relation entre ce que tu gagnes et entre ton salaire et puis les rentabilités, les calculs financiers en fait du bien immobilier. Alors, ce que moi j'ai dit à cette infirmière, en fait, c'est que peu importe ta situation, tu peux investir dans l'immobilier. Les banques ont besoin, dans un premier temps, les banques ont besoin d'un contrat. Les banques veulent un contrat. Peu importe la nature du contrat, les banques veulent un contrat qui est garanti sur le long terme. D'accord? Et une fois que les banques, en fait, ont eu ce contrat qui est garanti sur le long terme, qu'est-ce que les banques veulent encore? Simplement que tu aies une très bonne crédibilité. Mais c'est à toi, l'investisseur ou le futur investisseur, que revient exactement la responsabilité de comprendre comment l'immobilier fonctionne, de comprendre comment est-ce que tu peux faire un calcul de rentabilité, comment est-ce que tu peux adapter ta situation pour pouvoir mieux prendre des meilleures décisions en ce qui concerne l'investissement que tu aimerais faire. La ville, les centres d'attraction qui est à côté, peu importe. Ces recherches et tout ça, c'est à toi que revient la responsabilité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est alors, si tu exerces un métier où le salaire n'est pas pour toi considérable, parce qu'il n'y a pas de petit salaire, il y a simplement une manière un peu bizarre de gérer le salaire. Donc, ce qui veut dire que épargne sur une bonne période pour construire le capital, parce que les banques veulent voir le capital. Okay? Épargne dans une certaine période pour mobiliser le capital. Et pendant que tu épargnes, forme-toi, cultive-toi, comprends comment tout ça fonctionne et puis en fin de compte, tu pourras atteindre en fait le niveau de faire une transaction dans l'immobilier. C'est extrêmement important. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que l'immobilier, c'est en général pour tout le monde. Il y a des personnes même qui n'ont pas de contrat. Des gens qui ne sont pas ingénieurs, tout ça freelancer, mais il a le cash. Tu peux voir une maison qui coûte 75 000 euros. On te dit qu'il faut payer la maison à 75 000 euros. Si tu as 75 000 euros, tu payes la maison. Tu n'as pas besoin d'être travailleur ou bien freelancer ou bien je ne sais pas trop ingénieur, je ne sais pas trop médecin. Vu qu'on vend la maison à 75 000 euros, la maison devient donc comme une chaussure. Si tu as 75 000 euros, 100 000, 150 000 euros cash, tu peux payer la maison. Ça devient ta maison, c'est ta location que tu prends. Le financement entre en jeu quand on va te faire la vente en fait sur le long terme. Il faut donc qu'on s'assure que celui qui paye sur le long terme est crédible. C'est d'où le financement entre en jeu. Mais il y a des gens qui payent les maisons cash. Donc tu peux payer aussi une maison cash. Tu peux même être étudiant, mais tu as ton business en Afrique. Avec ton business là, ça te donne tellement d'argent que tu viens payer les maisons cash en Europe. Tout est possible. Il faut simplement ouvrir son cerveau, voir les choses d'une manière différente, connaître en fait qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et c'est comme ça que tu pourras bien sûr faire de très bonnes transactions dans le domaine de l'immobilier en Allemagne. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu aimerais avoir des vidéos comme celle-ci dans des prochaines années, dans les prochaines périodes. Alors, ce que tu dois faire, c'est tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos en ensemble. Bye bye.